Défilé sous haute surveillance à Paris. Des dizaines de milliers d'opposants au mariage gay ont manifesté contre la loi Taubira. Près de 4500 policiers et gendarmes étaient mobilisés. Plusieurs figures politiques ont rejoint le défilé, parmi lesquelles Jean-François Copé et Gilbert Collard. À 17h, aucun débordement n'était à déplorer, malgré les craintes des forces de l'ordre. Le Liban rattrapé par le conflit syrien. Alors que des soldats du Hezbollah continuent de se battre contre les rebelles près de Kousseir, 2 roquettes ont frappé la banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement chiite. Une attaque qui fait craindre une extension du conflit au Liban. En visite à Abu Dhabi, Laurent Fabius a fermement condamné ces violences. Très fermement. Acte terroriste ou geste d'un déséquilibré? Aucune piste n'est pour l'instant écartée dans l'enquête sur l'agression samedi d'un soldat français en patrouille à la Défense. Blessé au cou à l'arme blanche, il a été admis à l'hôpital militaire de Percy, mais ses jours ne sont pas en danger. L'Étoile du Sud au firmament du football européen. Le Bayern de Munich a remporté la Ligue des Champions après sa victoire 2-1 face au Borussia Dortmund. C'est la 5e fois que le club décroche ce titre. Des milliers de supporters ont fêté toute la nuit dans les rues de Berlin et de Munich la victoire du club allemand. C'est déjà l'heure du bilan au Festival de Cannes. Et la plupart des critiques s'accordent à dire que le cru 2013 est particulièrement bon. Habitués de la croisette, Roman Polanski et les frères Cohen ont suscité l'enthousiasme des festivaliers. Mais c'est le français Abdelatif Kechiche qui a séduit tout le monde avec La vie d'Adèle, véritable coup de cœur de cette 66e édition.